Transposé au récit de la Genèse, l'éloignement du bien suprême à l'origine du mal n'est pas autre chose que la chute liée au péché originel, qui représente quant à lui l'usage du libre arbitre par lequel l'être primordial a désobéi à Dieu. Tenté par le diable, symbole du principe de la division à l'œuvre dans la psyché sous la forme de l'instinct de survie, l'être primordial, symbolisé par le binôme Adam et Ève, goûte aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Usant ainsi de son libre arbitre, il fait l'expérience de la séparation. Perdant le sens de l'éternité associée à l'état édénique de la conscience, il devient mortel. Plus un être fonctionne sous l'emprise des impulsions contraires de désir et d'aversion, plus il entre en rébellion face à la volonté divine, et plus il s'éloigne du bien suprême, avec comme conséquence le mal. Autrement dit, plus un être agit à partir de sa volonté propre, par intérêt personnel, plus il commet le mal, cela même s'il pense bien faire parce qu'il est animé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme le dit le proverbe, attribué à saint Bernard de Clairvaux. Cela veut dire que celui qui pense œuvrer pour le bien en agissant à partir de croyances et de schémas de fonctionnement purement égotiques, fait en réalité le mal. Bien évidemment, il en va de même pour celui qui fait le mal par intérêt directement. En somme, le bien et le mal sur le plan relatif ne sont que les deux faces d'une même médaille, celle de la dualité propre à la connaissance du bien et du mal. Dans cette perspective dualiste, le bien n'est que le joli visage du mal, et le mal n'est que le vilain visage du bien. Parce qu'il ne s'oppose à rien et parce qu'il est fondamentalement inclusif, seul le bien suprême est capable de transcender la dualité et de rétablir l'unité. De cela, on peut comprendre que la rédemption est déterminée par le mouvement inverse à celui de la chute. C'est un redressement qui s'opère tout simplement en acceptant de renoncer aux impulsions contraires qui alimentent psychiquement le fonctionnement de l'ego, pour chercher l'équanimité et revenir ainsi au centre de soi-même, là où toute forme d'activité des impulsions contraires est neutralisée. Dans un tel état de calme intérieur, la conscience individuelle est parfaitement alignée sur la lumière de l'esprit. C'est la recherche du juste milieu, que vous pouvez mettre en rapport avec la recherche du royaume de Dieu et sa justice, dont il a été question dans de précédentes lettres. Comprenons donc par là que, si le libre arbitre est la cause de la chute, il est aussi le moyen pour l'être déchu de se redresser et de reconquérir son état édénique perdu. C'est en effet grâce à son libre arbitre que l'être peut faire le choix de renoncer au mode de fonctionnement inhérent à sa nature inférieure, pour s'ouvrir à l'influence spirituelle de l'esprit en lui, vivant ainsi, en conséquence de cette illumination intérieure, l'éveil de sa nature supérieure.